maillot des entrepreneurs LCL avec beaucoup de bonheur. On est réunis aujourd'hui pour parler avec monsieur. Bonjour monsieur Taranta. Bonjour. Vous êtes directeur général et dirigeant ou comment on doit vous appeler d'ailleurs? Alors, je suis le président de l'enseigne La Boutique du Coiffeur. On va parler avec vous de votre entreprise et également de ce maillot qui est à côté de nous et qui va vous être remis dans quelques instants par le membre éminent d'LCL, puisque nous avons à côté, bonjour monsieur, Michel Mathieu, qui est le directeur général d'LCL. Il est accompagné de 2 personnes du MEDEF. On a la chance d'avoir avec nous monsieur Geoffroy Baudebézieux, vous êtes avec nous. Vous êtes le président du MEDEF, si je ne me trompe pas. Et puis à côté de nous, votre homologue, en tous les cas, votre collaborateur, qui est le président du MEDEF de Meurthe-et-Moselle. Monsieur Comon, bonjour. Vous allez avoir tous les trois le loisir d'évoquer le plaisir qu'on a d'être ensemble. Mais je voulais commencer avec vous parce que dans nos aventures LCL pour ce maillot, on a effectivement un focus sur un entrepreneur régional. Et on a envie de commencer, avant de vous donner la parole, si vous voulez bien, par un film qui parle de vous et de votre entreprise. On le regarde tout de suite et on revient pour parler de tout ça. Je suis Roland Taranta, dirigeant de la boutique du coiffeur, basée à Tomblaine, près de Nancy. La boutique du coiffeur, c'est une entreprise familiale spécialisée dans la vente de produits et de matériel professionnel de coiffure et d'esthétique. La boutique du coiffeur, c'est 7000 références distribuées sur 170 magasins en France, en Suisse et au Luxembourg, ainsi que sur le site e-commerce. Ce qui nous distingue, c'est qu'on est une entreprise sans franchise. On distribue à la fois des grandes marques nationales, exclusives sur notre réseau, telles que Dyson, Olaplex, mais nous développons aussi notre propre marque de produits. On a un laboratoire de recherche, développement pour tout ce qui est formulation sur les shampoings, les soins et tout un ensemble de produits. L'innovation de la boutique du coiffeur, c'est d'avoir développé un concept avec des conseillères de vente qui sont diplômées en coiffure, en esthétique et vendent des produits sur diagnostic personnalisé au grand public. Embaucher des professionnels en tant que vendeuse, ça nous a permis vraiment d'avoir un conseil le plus pointu possible, très personnalisé, et c'est ce qui a fait la réussite du concept de l'entreprise et ce qui a permis notre développement aussi rapidement. Avec le maillot jaune, on partage des valeurs de combativité, d'esprit d'équipe, d'esprit d'entreprendre, d'oser et de partage au sein des équipes. Encore 3 secondes pour dire n'importe quoi. Et maintenant, c'est fini. De retour en direct, ici même, avec nos invités dans le pavillon LCL. Monsieur Taranta, on a vu le film. La première chose que j'ai envie de vous poser comme question, c'est que nous sommes à Tomblaine, donc finalement à quelques hectomètres de votre entreprise. Est-ce que le fait d'être ici, c'est un choix stratégique ou c'est un choix du cœur? Alors, c'est stratégique, mais surtout historique, puisque l'enseigne est née à Nancy. Et puis, il y a quelques années, on a déplacé le siège social sur Tomblaine, sur la ville de Tomblaine exactement. Donc, vous êtes forcément extrêmement heureux d'être dans cette région. Est-ce qu'il y a une forme de chauvinisme aussi, de fierté d'être ici? De fierté, oui, parce que, par exemple, on reçoit beaucoup de marques nationales, internationales. Et c'est vrai que souvent, dans le domaine de la beauté, tout est identifié à Paris. Et donc, de faire venir de grands intervenants, parfois sur Nancy et sur Tomblaine en particulier, voilà, on a une certaine fierté. On reste des petits provinciaux. C'est le petit village gaulois? Exactement, voilà. Et aujourd'hui, Tomblaine a une belle visibilité grâce au Tour, grâce à Monsieur Ferron également. Donc, voilà, une belle mise en avant. On parle d'une entreprise familiale. Oui. On a souvent ce sentiment que finalement, ça rend appréciable cet élément-là. Quelle valeur ajoutée, ça, aujourd'hui, d'avoir une entreprise familiale? Alors, beaucoup de proximité, malgré le développement de l'entreprise, mais en tout cas, on essaie de garder vraiment une proximité avec les équipes, avec les magasins, même si parfois ils sont un petit peu éloignés. Donc, voilà, beaucoup de proximité qu'on conserve auprès des équipes. 170 magasins, c'est ça? Oui, un petit peu plus maintenant, oui. Alors, et très sincèrement, je vous pose la question, c'est beaucoup ou pas?
Est-ce que c'est pas assez? Comment vous vivez Alors, l'évolution? c'est beaucoup, mais d'ici 5 ans, ça sera quand même le double. Donc, on a de gros projets. On ouvre à peu près 25 à 30 magasins par an. On est aujourd'hui sur toute la France, en Suisse et au Luxembourg également, mais on a encore beaucoup de potentiel malgré tout. Voilà. On parle aussi dans le film d'innovation. Mhm. Toutes les entreprises qui viennent ici dans ce pavillon LCL évoquent beaucoup cet élément-là, comme Mhm. l'innovation, comme le fait d'avancer. Mhm. Dans votre registre, comment faites-vous pour innover et avoir ce sentiment que vous êtes dans la bonne direction? Alors, on a innové déjà sur notre circuit de distribution, puisqu'on était les premiers et on reste les leaders sur la distribution de vente de produits au grand public. Et puis après, on innove, par exemple, en mettant en ligne un site internet, en le faisant évoluer, en faisant du one-to-one, du live shopping pour à la fois développer le réseau de magasins, par exemple, mais aussi se retrouver sur le digital. Est-ce que c'est pas antinomique de parler de proximité et du digital? Comment on arrive à faire le grand écart? Eh ben non, c'est justement le digital, ça permet aux clients soit de nous retrouver évidemment sur le réseau physique de magasins, soit de nous retrouver à domicile sur leur smartphone, de se faire livrer à la maison ou directement dans les magasins. Donc c'est beaucoup plus de proximité en fait. Vous, en tant que dirigeant, est-ce que justement, c'est pas quelque chose qui doit vous alerter d'être dans la potentielle facilité du 2.0 en oubliant ce qui pourrait être la requête d'un kidam moyen sans que ce soit péjoratif dans ma bouche? Non, alors voilà, nous notre axe de développement, ça reste quand même les magasins et donc on n'est pas que on n'est pas des pure players, on n'est pas que dans le 2.0 et on a vraiment beaucoup de choses à faire encore au niveau des équipes et des magasins. Avant de donner la parole à M. Roux de Bézieux, je voudrais vous entendre aussi sur ces diagnostics personnalisés, puisqu'on parlait de proximité. Est-ce que ça, c'est juste pas une idée géniale? Alors, je pense que c'est la clé de la réussite, effectivement. Nos conseillères de vente sont toutes diplômées, effectivement, en coiffure, en esthétique. Et donc, elles apportent un vrai conseil. Et c'est ce qui fait certainement la différence par rapport à d'autres réseaux de distribution. J'ai encore un mot, pardon. Je pourrais vous poser 200 questions, mais vous parlez de proximité encore une fois, et là, vous parliez des vendeuses. Ouais. Souvent, on dit que pour le temps, c'est de l'argent. Vous en gagnez parce que justement, vous prenez aussi le temps d'écouter vos clients. C'est la base. D'écouter les clients, évidemment, c'est la base, surtout dans une entreprise de commerce et de retail. Donc, effectivement, on a des échanges, des sondages, des audits. C'est très important, évidemment, de garder la proximité avec les équipes, chez nous, et avec le terrain, avec les clients. Monsieur Roux de Bézieux, on va vous permettre le micro. Bonjour. Vous opiniez du chef aux propos tenus par cet entrepreneur. Est-ce que pour vous, finalement, ce n'est pas des éléments de réussite quand on entend un entrepreneur français parler avec sagesse et sans ambiguïté, finalement? Bien sûr, les entreprises françaises, ça n'est pas que les grandes entreprises, ça n'est pas que les startups, c'est même essentiellement à 95% des entrepreneurs comme Roland dans le territoire qui font grandir familialement leur entreprise. Et c'est ça qui fait la réussite du pays. C'est pour ça qu'on a souhaité s'associer avec le Crédit Lyonnais pour décerner ce maillot jaune des entrepreneurs. C'est une reconnaissance pour les entrepreneurs qui font la France, qui font l'emploi, qui font la richesse de ce pays. Et vous qui êtes à la tête de cette dichotomie du MEDEF, est-ce que ce n'est pas réjouissant d'entendre quelqu'un qui développe des valeurs saines? On parlait de la prise de relation à l'autre, avec le client, du temps que l'on passe aussi à lui, de ne pas édulcorer ce que peut être le 2.0, mais aussi la proximité. Finalement, ce conglomérat d'éléments, est-ce que pour vous, ce n'est pas réjouissant? Bien sûr, il faut combiner, mais vous savez, 99% des adhérents du MEDEF, c'est des PME familiales. La moyenne, c'est 47 salariés. Donc, on est au cœur des territoires et au cœur de ce qui fait, j'espère, l'avenir de ce pays. Permettez de donner le micro, puisqu'on est aussi une équipe. Finalement, monsieur, comment on est? Vous êtes le local du MEDEF. Est-ce qu'on ne se nourrit pas aussi de ce qu'on entend aujourd'hui pour peut-être conseiller d'autres? Effectivement, la force du MEDEF, c'est aussi le réseau, c'est-à-dire que les différents entrepreneurs avec lesquels on a des relations échangent entre eux, échangent entre pairs, bénéficient de l'expérience de ceux qui ont peut-être plus d'ancienneté ou plus de réussite, et puis aussi d'aider ceux qui ont des difficultés. C'est une espèce, je dis peut-être pas une grande famille, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est quand même un esprit de travail ensemble et quelque part de solidarité qui est à la base du mouvement.
Monsieur Mathieu, le micro aussi pour vous. Oui. Monsieur Roux de Bézieux, lui, ayant été cocoy à l'époque, il sait ce que c'est que l'abnégation, la volonté. Vous êtes aussi en haut de cette belle entreprise. C'est réjouissant aussi pour vous finalement de donner par le prisme de ce maillot finalement l'entreprise, la réussite de l'entreprise. Ah ben, je trouve ça formidable qu'on ait eu l'idée ensemble avec le MEDEF de mettre à l'honneur les chefs d'entreprise. J'ai pas bénéficié du diagnostic conseil, mais j'ai écouté avec grand intérêt le mariage du physique et du digital. C'est exactement notre stratégie chez LCL, c'est garder un réseau d'agences, 1500 agences sur le territoire et en même temps être au meilleur du digital. On est exactement dans la même situation et on pense exactement la même chose. Et moi, je suis très fier de mettre à l'honneur des entrepreneurs sur toutes les étapes du Tour de France avec le MEDEF, parce que c'est ça qui fait vivre le pays. Et vous savez, on a une part de marché très importante, LCL, un petit peu de pub. 50% des ETI sont clientes chez LCL. Donc c'est vous dire qu'on est vraiment au cœur des entreprises depuis des décennies. Et on compte bien y rester et même y être encore plus présent. Ce qui est aussi réjouissant, c'est que vous, en tant que responsable, haut responsable de l'entreprise, vous ayez aussi une proximité avec justement des entreprises locales pour vous rendre compte que la politique qui est la vôtre est la bonne quand vous entendez des propos comme cela. Il n'y a rien de mieux que le terrain. Mes collaborateurs le savent d'ailleurs, puisque je fais des visites d'agence très régulières, un petit peu interrompues pendant la Covid, mais que je reprends. Et je trouve que de voir les entreprises sur leur terrain, c'est là qu'il faut être, y compris les hauts dirigeants. Mes Merci. collaborateurs le sont, sont présents et vous voyez, ils sont là pour accompagner nos entreprises. Monsieur Taranta, puisque effectivement le moment important, la symbolique, ça va être de ce maillot, on va un peu parler de vélo si vous voulez bien. Quel rapport vous avez avec le vélo, avec le Tour de France? Est-ce que ce n'est pas aussi réjouissant pour vous d'être sur une aussi belle étape? Alors, évidemment, et comme beaucoup, je pense que j'ai beaucoup de souvenirs et de souvenirs en famille avec des étapes sur lesquelles on participait, on assistait en tout cas, ou devant la télé, avec des moments de partage et très conviviaux sur le Tour de France. Il me reste une question en vous rappelant quand même bien sûr qu'ils sont estampillés à votre entreprise, même si ça reste la boutique du coiffeur, vous l'avez dit à juste titre tout à l'heure. Ma dernière question, elle est récurrente à tous celles et ceux qui viennent ici même à votre place. Où va trôner ce maillot jaune LCL? Alors écoutez, j'ai pas de cheminée, mais on va le mettre dans un joli cadre, mais peut-être au niveau de l'entreprise, parce que le cyclisme, le vélo, a des valeurs communes avec l'entreprise, et notamment le travail en équipe, le partage et le sens de l'effort. Et donc, je pense qu'il sera très bien au niveau de l'entreprise, sur la salle de réunion, au milieu de la table. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir pris le temps. Et puis, voilà, pour se connaître un petit peu, je sais que la passion du vélo vous habite et que c'est un bonheur aussi de parler de l'entreprise. Merci à tous. On est encore une fois sur le maillot jaune du pavillon LCL. Et d'ailleurs, ça me rappelle de vous dire que le maillot ici vous permet, si vous le souhaitez, de faire quelques photos. Merci, messieurs. Bonne étape. Et on se retrouve demain pour une nouvelle édition du maillot des entrepreneurs. Merci à tous et bonne étape.